Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu les cartes de collection que j'ai pu me procurer récemment, donc dans les, disons, les 2 derniers mois, en prévision des différents supports, notamment, vous le verrez, de Doomz et également du support Amédus le Pur au niveau des archétypes de synchro. Donc tout d'abord, bien sûr, je vous l'ai un peu présenté, mais j'ai acheté 3 Médus le Pur en Starlight Rare. Médus le Pur est une carte que je trouve vraiment très belle, et puis en plus de ça, elle bridge à travers plusieurs archétypes qui vont sortir dans le nouveau lore étendu qui va succéder à Branded. Et donc, je le trouvais vraiment intéressant à récupérer, surtout que, eh bien écoutez, il y a peut-être des archétypes qui vont m'intéresser, notamment Archmage déjà dans un premier temps, même si le deck est un peu moins populaire en ce moment, c'est vrai que c'est un deck qui m'intéressait déjà. Après les 3 Médus que je vais vous présenter, j'ai déjà pu me procurer 2 chambres Dragoniren, ou Dragon Maid, qui me justement m'ont beaucoup intéressé. Déjà, c'est une Ultimate Rare d'OTS et j'adore cette rareté. Et c'est aussi une carte qui ne coûte pas très cher actuellement. Et donc pour les variantes Dracotail Dragon Maid, qui pourraient pourquoi pas m'intéresser par la suite. Mais écoutez, je me suis décidé à en acheter déjà 2. Je verrai pour acheter la troisième dans un futur proche. En parlant de Dracotail, c'est l'archétype qui me botte le plus après Yumi, et même qui me botte le plus avant Yumi, mais j'ai décidé de le jouer en combinaison avec d'autres archétypes, et donc pour le moment, j'ai déjà pu commencer ma collection avec 3 Artalions, 3 Artalions qui sont en Starlight Rare, donc je trouve que c'est une carte qui est plutôt sympa. C'est vrai que l'archétype fait très beau, surtout dans le main deck. L'archétype d'extra deck est un peu plus simple, je trouve. Mais il n'en reste pas moins des dragons un peu colossaux quand même. Donc c'est vraiment une carte vers laquelle j'ai envie de me diriger au niveau des futurs decks que je vais jouer. Et donc pour aller avec ça, j'ai déjà pu mettre la main sur 3 Femina, également en Starlight. Et donc Femina qui est le moteur principal du deck, notamment pour interrompre les adversaires en sa qualité entre guillemets de hand-trap. Elle va vous permettre de faire une invocation fusion. Et lorsque vous jouez notamment avec Artalion, Artalion peut bounce les cartes sur le terrain adverse et peut bloquer par exemple des combinaisons de cartes, notamment chez les Yumi, je pense, pour pouvoir les empêcher de partir en combo. Avec Dracotail, j'ai également pu mettre la main sur un Lucas pour le moment et un Raoult que Dragon en collector. Donc le Lucas est en Starlight, il est vraiment sympa, c'est aussi un starter du deck, cette fois-ci plus dans l'invocation, puisqu'on va pouvoir le normal summon pour aller chercher un name que Dragon. Raoult, c'est un peu la branded fusion du deck. Elle va vous permettre d'envoyer un name depuis le main deck au cimetière, et ensuite d'utiliser des monstres depuis votre main au terrain pour faire une polymérisation. On comprend bien sûr que l'on ne peut pas envoyer autant de noms que l'on souhaite depuis la zone extra. D'ailleurs, les Dracotail demandent des monstres dans la main, généralement, pour pouvoir s'invoquer. Bonjour à tous, bien que ce soit la continuation de la même vidéo pour vous, car on se retrouve maintenant quelques jours plus tard, le temps que je monte la vidéo, j'ai reçu de nouvelles cartes. Alors je me suis dit que j'allais pourquoi pas vous les rajouter. D'ailleurs, je risque d'avoir d'autres cartes qui vont arriver. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps que ça pour les recevoir, donc je pensais pourquoi pas leur dédier une seconde vidéo de ce type. Mais voilà. Donc je vais vous présenter ici quelques cartes qui vont compléter le lore que vous avez vu juste avant, avec notamment du Dracotail, mais aussi des cartes d'autres archétypes qui m'intéressent un petit peu. Et donc pour ça, je vais vous présenter la DDD Reine du Déclin 0 Machine X. Donc c'est une récente addition au deck DD que je trouve plutôt intéressant et qui m'intéresse beaucoup pour la suite. Et ce serait plutôt pas mal pour moi de monter le deck, donc je récupère par-ci et par-là les cartes qu'il me manquent pour pouvoir le compléter. Autre carte que j'ai récupérée en dehors des archétypes Dracotail, j'ai pu récupérer le premier Ange Déchu. Donc ça c'est une carte qui va être avec l'archétype Ange Déchu, comme son nom l'indique. C'est un peu le boss monster, c'est celui qui va ajouter une dernière action d'interruption au niveau du deck, sur la fin de board. Et donc pour aller avec lui,
j'ai pu récupérer 3 anges déchus condamnés également, qui est la lien un peu starter et qui peut aller également chercher toutes les cartes de l'interdit. Donc forcément, qui dit l'interdit pense tout de suite à Gouttelette, qui est joué dans beaucoup de decks actuellement. Mais on peut aussi penser au Graal interdit, qui a été joué récemment, qui fait gagner de l'attaque pour justement annuler les effets du monstre. Il y a aussi plein d'autres cartes, et je pense également à la couronne qui va être ajoutée dans les prochaines extensions, qui peuvent vraiment ajouter beaucoup au deck. Je vais finir avec les cartes qui sont hors des contextes de Dracotail, avec le numéro 90, Galaxy Ice Photon Lord, que j'ai pu récupérer en quarter. Donc ça c'est aussi une carte qui est vraiment sympathique, et qui permet d'avoir une negate pour les decks de niveau 8. Je vais continuer avec Lévianir, Dragon du Chaos, que j'ai également pu récupérer en Starlight sur les Teen MP25. Et avec lui, je vais ajouter un duo qui est assez connu dans la méta actuelle, avec Druissurm et Magnamut, que j'ai également pu récupérer dans les Teens en Starlight Rare. Et avec ça, une carte que j'attendais depuis très longtemps. Si vous regardez, la première vidéo de ma chaîne date de 2023, et à ce moment-là, je cherchais déjà cette carte. J'ai essayé de me la procurer justement avec les différentes personnes que je pouvais connaître, les différents vendeurs aussi et revendeurs que je pouvais trouver sur les events auxquels j'ai pu participer. Et c'est Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Alors lui, c'est le boss monster du deck Albaz, du lore que j'ai le plus apprécié parmi ceux qui sont sortis récemment. En plus de ça, avec le support qui est annoncé, c'est vrai que c'est une carte qui va prendre sûrement de la valeur, mais c'est surtout une carte que je trouve magnifique et qui ne peut que rentrer dans les decks que je joue actuellement. En plus de ça, comme vous avez déjà pu le voir peut-être sur les réseaux sociaux, j'ai montré des cartes qui sont plutôt en haute rareté, et j'ai pu également confectionner justement la récupération de tout ce qui est deck Albaz en rareté. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai également récupéré des cartes Dracotail en rareté encore pour compléter le deck. Donc j'ai un deuxième Lucas qui me permettra de jouer le deck avec une variante Branded pour ce week-end, ce qui me permettra de vous fournir une nouvelle decklist des decklists du week-end avec cette fois-ci un Engine Dracotail et en jouant Branded, si les cartes que j'ai commandées sont reçues dans les jours à venir. Avec ça, j'ai pu récupérer du coup 3 Mululu en collector rare qui viennent compléter un petit peu la liste des cartes que j'ai déjà pu avoir. Donc entre les Lucias, les Femena, les Mululu et les Artalion. Je n'ai pour le moment pas récupéré les Ketu en Ultimate Rare. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu des OTS lors de mes tournois pour pouvoir les récupérer. Puis voilà, ce faisant, je verrai peut-être le mois prochain pour les récupérer. J'ai également pu acheter une Frixule. Frixule qui va vous permettre justement de faire le bridge entre Dracotail et Branded en général quand vous allez faire une Branded fusion pour envoyer le monstre au cimetière et l'utiliser par la suite comme un matériel pour justement aller extend, pourquoi pas aller normal summon le Lucias et puis aller chercher des cartes de fusion notamment, ou alors tout simplement fusion avec un Lucias pour invoquer vos cartes comme Artalion, etc. avec l'Arahu Dracotail, ce qui vous permet ensuite d'accéder, eh bien, comme je vous l'ai dit, à des monstres dans le cimetière, invoquer normalement votre Frixule et récupérer les cartes qui vont vous faire du grind ou qui vont vous faire tout simplement aller chercher les Femena que vous pourriez utiliser en tour 2 pour contrer des cartes de votre adversaire. Merci pour votre visionnage, pour le temps d'écoute que vous avez pu passer pour la présentation de ces quelques cartes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Bien sûr, si elle ne vous a pas plu, je suis intéressé pour avoir des commentaires pour notamment savoir comment je pourrais améliorer la présentation de certaines cartes ou alors la présentation tout court des archétypes. Est-ce que vous souhaitez quelque chose d'un peu plus détaillé quand j'ai voilà, une quantité de cartes un peu plus faible comme celle que j'ai sous les yeux? Ou alors si plutôt vous préférez attendre que je récupère toutes les cartes d'un archétype par exemple pour pouvoir en faire la présentation un peu plus détaillée. Pourquoi pas amener à une deck profile par la suite, et soit un match de test, soit des tests de main par exemple.
En tout cas, je vous remercie pour votre visionnage, encore une fois, et je vous souhaite à une prochaine Les Duellistes. C'était Shadow TV, au revoir.